makambwa minene. Jamais nakotika ye. Asalelinga makambwa minene. Jamais nakotika ye. Alléluia. Alléluia. Mololo, mololo, mololo. Merci. Merci pour ta présence parmi nous. J'ai envie de chanter ces cantiques que je ne connais pas bien chanter. Koloyo linginga mingi. Namoni yango na bumuina. Komisinga imwana na yo. Jesus. Nakopesa na yo nini. Bona maso. Bona maso salelina. Ngayoyo. Nazo miselayo nini. Oh Yesu. Bona maso salelika. La pesa yo. La pesa yo. Encore. Kolo yo lingami. Kolo kolo. Kolo yo lingami. Gayo yo. Namoni yango na bomo yanga. Wana nazala kimitele kando. Yolokotaki. Yolokotaki ngayo sukolila. Yokomisinga imwana na yo. Napesa yo nini? Nakopesa na yo. Bona maso. Bona maso salelika. Gayo yo. Azongiselayo. Bona maso. Bona maso salelika. Napesa, napesa yo. Napesa yo. Seigneur, tel est l'élan de notre cœur ce matin. Qu'est-ce qu'on pourrait te donner? Qu'est-ce qu'on a à te donner? Tu as tellement fait dans nos vies. Et nous te sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, il y a des choses que nous pensons ne pas avoir, mais que tu nous as déjà données. Il y a des choses que nous pensons que ce sont les autres qui ont, mais tu nous as déjà données. Et nous te sommes infiniment reconnaissants. Père, tu nous as parlé durant la semaine, tu nous parlais encore ce jour. À cause de ton amour, tu fais que nous puissions accomplir notre destinée. La destinée qui est la nôtre, mais est d'abord ton projet. Les victoires que nous enregistrons sont d'abord tes victoires, ensuite elles deviennent nôtres et elles deviennent celles de notre communauté. Ce matin, nous sommes là pour te célébrer, pour te magnifier. C'est le seul but de notre vie. Selon qu'il est écrit dans ta parole que tout ce qui respire glorifie l'Éternel. Lorsque nous te servons, nous te glorifions. Lorsque nous croyons que tu es Seigneur, nous te glorifions. Lorsque tu agis dans notre vie, nous devenons les panneaux publicitaires et le monde voit. Il te glorifie. Parle-nous ce matin. Réconforte une âme. Fais prendre conscience de son autorité à une personne. Parce que c'est cela que tu fais avec des faibles, de tes serviteurs, mais qui servent un Dieu illustre. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu.
Acclame le Seigneur. Amen, amen, amen. Oh, qu'il est beau d'être dans la maison de l'Éternel. Nous sommes privilégiés, ce n'est plus comme à l'époque de David, où il devait aller à Jérusalem. Ça voudra dire que son trône était dans la vallée, mais Jérusalem était sur une montagne, il devait gravir des kilomètres pour aller. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes le temple, la demeure du Saint-Esprit. Nous sommes privilégiés. Et ce matin encore, nous allons partager, au long de la semaine, nous avons partagé sur notre thème, vaincre les ennemis des promesses et de la destinée. Je ne veux pas faire un rappel là, ce matin. Et je vous conseillerais, si vous avez besoin de ces enseignements, notre technique a déjà amené un flash disk. Demandez, on va vous donner, vous allez le suivre. Mais aujourd'hui, je vais développer un petit sous-thème que j'appelle « La victoire appartient à l'Éternel ». Les ennemis existent, mais la victoire appartient à l'Éternel. J'ai un seul objectif ce matin, un seul. C'est lui de te dire de dépendre de Dieu dans tes combats, parce que la victoire lui appartient. Je voudrais que tu nommes les combats aussi grands qu'ils soient. Mais lorsque tu les as nommés, tu te réaliseras qu'ils sont très grands que toi. Et en ce moment-là, tu te tournes vers Dieu, tu dépends de lui en toutes circonstances. Bien-aimé, chaque fois que tu fixes ton regard vers ton problème, vers tes épreuves, elles deviennent encore plus grandes. Mais lorsque tu abandonnes tes épreuves et tes problèmes, tu commences à regarder au plus grand de tous, tes problèmes commencent à devenir plus grands par rapport au plus grand que tu regardes. Alors, que tu dépendes de Dieu en toutes circonstances. Je sais que ce n'est pas facile. Là, tu me dis, non, mon problème il est très grave, mais je connais quelqu'un qui n'est pas impressionné par la gravité de ton problème. Ce n'est pas moi, mais c'est l'Éternel Dieu des armées. À cet objectif, je vais donner trois vérités qu'il faudra que vous compreniez. C'est que, quel que soit le combat, parce que c'est l'Éternel qui donne la victoire, je combats avec les armes spirituelles. Je ne combats pas avec mon intelligence, avec ma beauté, avec ma force, avec mon expérience. Je combats avec les armes de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, verset 8, il nous dit, « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. » Éphésiens 6, verset 10 et verset 11 nous disent, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. En fait, il vous dit, ne combattez pas avec votre force. Votre force, puisez-la dans le Seigneur. Vous voulez résister dans le combat? Sa force est toute puissante. Elle est disponible pour chacun d'entre nous. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le risque du diable. Ce sont les armes de Dieu dont il faut se revêtir. J'ai enseigné une fois ici le combat contre l'environnement démoniaque. Je suis venu vous dire que ça ne sert à rien d'aller combattre le diable avec ses propres armes. Lui, il sait bien les manier et chaque fois que tu utilises les armes du diable, la défaite, elle est assurée. Mais lorsque tu commences à utiliser les armes de Dieu, qui apparemment sont fébriles, apparemment sont inutiles, apparemment ne sont pas appropriées, mais ce sont des armes efficaces. La deuxième vérité, c'est que ton adversaire peut être puissant. Il peut être puissant. Mais je vais te dire que ta vie est entre les mains d'un Dieu tout-puissant. Oh, je ne suis pas en train de parler d'un Dieu
très puissant. Parce qu'il peut être très puissant, mais seulement dans un domaine donné. Mais le Dieu dont il est question ici, il est tout puissant dans tous les domaines de la vie. Dis-moi les domaines de la vie pour lesquels tu as besoin de ton aide, il est tout puissant dans ces domaines. Tous les domaines ne l'échappent pas. 1 Jean 4, verset 4, il nous dit, vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Et vous les avez vaincus. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous les avez vaincus. Pourquoi? Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous les avez vaincus. Pourquoi? Parce que celui qui est en chacun d'entre nous, à chacun d'entre nous, est plus puissant que celui qui est dans le monde. Vous êtes puissants. Et la victoire, Dieu vous l'accorde. La troisième vérité, et la dernière, c'est que quel que soient les combats et les épreuves, quels que soient les combats et les épreuves, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur grandeur, alléluia, est-ce que vous êtes là? Ton combat, il est trop grand comme ça. Mais Dieu, il est trop grand. Je ne sais même pas les situer avec mes mains. Et Nadège, Madame Nadège, Pasteur Nadège a dit, il est grand. Plus que ce que disent les dictionnaires. Très grand, plus que la définition des philosophes. Très grand, parfois même plus que ta définition. Parce que pour toi, la grandeur de Dieu est fonction des petites choses qu'il a accomplies avec toi. Non, je viens te dire ce matin, il est un peu plus grand que ça. Tu peux rester là 1000 ans à vouloir énumérer et comprendre sa grandeur, tu ne sauras jamais, jamais décrire la grandeur de Dieu. Romains 8, verset 37, il nous dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ces vérités-là, elles doivent conduire ta vie. Tu es fort, tu es vainqueur. Les combats, tu les gagneras parce que c'est lui qui a ta vie entre ses mains, c'est le tout-puissant, 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 tout-puissant. Alléluia. On peut continuer? Mais pour aujourd'hui, j'ai un texte qui m'a moi-même enseigné la dépendance. Vous savez, le dimanche passé, quand on a eu ce témoignage, j'étais un peu comme emporté par l'esprit. J'ai déclaré, et j'ai fini par faire une déclaration que moi-même je ne comprenais. Comment j'allais atterrir avec cette déclaration. Dimanche, nous allons venir ici pour célébrer, pour proclamer Dieu. J'ai enseigné le mercredi, le jeudi et le vendredi, mais quand je rentre à la maison le samedi, je ne sais pas comment, je vais célébrer Dieu avec les messages que j'ai prêchés dans la semaine. Honnêtement, jusqu'à 21h, je n'ai pas pu le faire. Je suis descendu, j'ai fait les pop-corn, mais rien. J'ai pris une mandarine, rien. J'ai pris 2 coca, je les ai pris en rafale. Toujours rien. En fait, j'ai essayé d'utiliser mes méthodes parce que parfois quand je médite et que je suis bloqué, je fais souvent ça. Je fais un peu de popcorn et j'oublie et puis pap, une histoire arrive. Mais rien cette fois-là. Popcorn est sali, thé. J'ai pris des mandarines, rien. J'ai pris la cure d'attaque. 2 coca, maman Chantal. 2, pan, toujours rien. Conséquence, mot de tête. Je suis descendu, j'ai pris Doliprane. J'ai bu. Toujours rien. Et c'est là que j'ai dit, Seigneur, je vais dormir. Il est 21h37 à peu près. Je vais dormir. Je m'allonge. Sommeil hyper, rien. Angoissé. Sommeil hyper, rien. Angoissé. Et puis il y a une phrase qui arrive, Goliath.
Ok, d'accord. Je vais essayer de lire l'histoire de Goliath. Comme ça, mais dans le langage des Kinois, on a bagué quand même. Ah, c'est l'histoire de Goliath. Si tu prêches, le Seigneur me dit non, tanganano histoire. Tanganano histoire. Quand tu dépends de Dieu, il t'envoie la nourriture du ciel, le pain du ciel. Je commence à lire le texte de 1 Samuel 17. C'était une histoire connue. Mais j'arrive au verset 45, verset 46, au verset 47. Je sentis comme si on m'a ouvert les yeux. Au fait, les yeux que le coca, que les pop-corn et la mandarine n'ont pas ouvert. Juste la dépendance a ouvert. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel. C'est ça notre texte de base pour ce matin. 1 Samuel 17. Vous pouvez lire toute l'histoire. L'histoire de David et Goliath et le peuple d'Israël, l'armée d'Israël, qui est défiée par Goliath et par l'armée des Philistins. Mais lorsque vous arrivez au verset 45, il y a quelque chose qui est dit de très fort. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée et la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. David est révolté parce qu'on a insulté son Dieu. Il continue. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Là, ce n'est pas l'Éternel qui dit, je te livrerai Goliath entre tes mains. Non, non. C'est David. Il connaît qu'il peut proclamer au nom de l'Éternel des choses et ils arrivent. Aujourd'hui. Il n'a pas dit demain, non, non, aujourd'hui. Et pourtant, ce gars-là, il est sorti de plusieurs fois pour défier. Mais David, un adolescent, vient et il dit, aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Et là, il commence maintenant à dire lui. Je te battrai. Je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et tous les gens autour de toi sauront que tu as un Dieu. Aujourd'hui. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Alléluia. Oh, j'ai aimé cette histoire. Quand j'ai lu ça, j'ai senti comme s'il y a quelque chose qui a bougé en moi. Et je n'ai plus dormi. J'étais sur mon banc. J'ai commencé à écrire des versets. C'est comme s'il venait et il venait. Lorsque tu dépends réellement de Dieu, il te dit ce qu'il va faire avec toi. Je vais vous parler des 4 choses qu'il faut faire. La première, c'est la dépendance. La deuxième, il faut revêtir l'autorité. Il faut revêtir l'autorité. Elle est là, elle est disponible. Vous n'avez plus à chercher. Elle est en vous. Et la troisième, c'est que dans cette bataille, ce n'est pas vous qui organisez, qui orchestrez les choses. C'est Dieu lui-même qui organise la bataille. Et lorsqu'il organise la bataille, il vous donne la victoire. Et qu'est-ce que vous faites? Vous les louez seulement. Vous les louez seulement. Vous les louez seulement. Vous les louez seulement. Voilà pourquoi nous allons les louer aujourd'hui. Parlons de la dépendance. Alléluia. La dépendance. Tous les géants de Dieu, tous les géants de Dieu, vous pouvez les lire dans la Bible, ont été des hommes faibles à la base. Des hommes ordinaires à la base. Qui ont fait de grandes choses avec Dieu parce qu'ils comptaient sur la présence de Dieu dans les batailles et dans les combats. Gédéon était petit. Moïse ne savait pas parler. Josaphat, il était une seule armée contre une armée qu'il a assiégée. Mais tous ces géants, vous pouvez ajouter la liste, étaient des hommes ordinaires comme vous et moi. Élie
Il est devant une multitude de prophètes de Baal. Simple Élie. Mais il savait compter sur Dieu. Lorsqu'on dépend de Dieu, nous devenons très forts. Nous l'avons dit dans les vérités, parce que celui qui vit en moi est plus fort que celui qui vit dans le monde. Lorsque tu dépends de Dieu, tu as une force que tu n'expliques pas. Tu es peut-être le plus petit des serviteurs, le plus inutile des serviteurs. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu sers un Dieu illustre. La bonne nouvelle, c'est que tu sers un Dieu grand, un Dieu tout-puissant. Il n'y a pas un seul domaine, un seul, que tu peux me citer dans lequel Dieu ne s'est pas illustré comme un Dieu. David a compris ce que cela signifiait, dépendre de Dieu. Car d'abord, nous connaissons, ce n'était qu'un adolescent, n'est-ce pas? Il y avait l'onction sur lui, c'est vrai, de devenir roi, mais il n'était pas encore devenu roi. On est d'accord? Mais il savait que s'il dépend de plus fort que lui, la victoire serait certaine. Nos combats, ils sont peut-être grands. Ils sont peut-être trop grands pour nous. Mais je vais vous rappeler ce soir, c'est que c'est lui qui vous donne la victoire. Il est tout puissant. C'est lui qui vous donne la victoire. Il est tout puissant. Vous savez, David, il vient, non seulement qu'il est adolescent, mais il venait avec des armes, comme des jouets. Lance-pierre, des pierres, avec le bâton des bergers. C'est tout ce qu'il avait. C'est tout ce qu'il avait. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ne néglige pas ce que tu as entre les mains. Oh, le problème peut paraître grand, mais va seulement avec la grâce que tu as. Va seulement avec la force que tu as. Dieu dit à Gédéon, va seulement avec la force que tu as. En fait, Gédéon ignorait lui-même qu'il avait la force. Il ignorait la force. Tu ignores que tu as la force, mais moi je viens t'annoncer ce matin, tu es puissant, tu as la force. Et va seulement avec cela en dépendant de Dieu. Les batailles qu'on a énumérées, toutes ces batailles qu'on a énumérées durant la semaine, le diable, les hommes autour de nous qui nous empêchent à accéder à notre destinée, nous-mêmes, avec la paresse et tout ce qu'on a énuméré, c'est possible que nous puissions le vaincre, mais seulement si nous dépendons de Dieu. La deuxième chose, c'est revêtir l'autorité. Quelle autorité? Non pas l'autorité des armes que nous avons entre les mains. Non pas l'autorité de l'expérience que nous avons. Non pas l'autorité du nom des familles. Vous savez, il y a des gens, ils vivent sa vie, ils comptent seulement sur le nom des familles. Quand vous lui posez la question, il dit, non, mon père c'est tel. Non. Ton père là, il mourra. Il va pourrir. Il va devenir les os et la poussière. Mais si tu dépends d'un autre nom, si tu t'appelles d'un autre nom, si tu t'appelles d'un autre nom, si tu t'appelles d'un autre nom, c'est toi qui mourras, mais ce nom ne mourra pas. Il faut accepter. Les chrétiens, le problème que nous avons, c'est qu'on n'accepte pas l'autorité qu'on a. Je vous ai enseigné ici, non seulement nous sommes les sacrificateurs, nous sommes les sacrifices, nous sommes le temple, nous sommes qui encore, pour finir? 4 choses de l'adoration. Nous sommes les sacrifices, les sacrificateurs, le temple, et nous sommes. Alléluia. Oh. Vous avez c'est quoi? Pour l'adoration, il faut combien d'éléments? L'offrande, l'autel, le sacrifice et les sacrificateurs. Tout ça dans la nouvelle alliance en nous. De sorte que notre adoration est confondue à l'adorateur. Nous sommes dangereux, nous sommes puissants. Mais nous devons nous revêtir de cette autorité. David, lorsqu'il parle à Goliath, c'est un adolescent qui parle à une personne majeure. Déjà pour commencer. Prenons un adolescent qui parle à une personne majeure.
Mais là, il ne parle pas à une personne majeure qui a la taille normale. En fait, déjà, si un adolescent parle à une personne majeure de ma taille normale, il a un peu peur de me parler. Mais là, il n'est pas en train de parler à quelqu'un qui a une taille normale. La parole de Dieu nous dit, c'est un géant. Gigantesque. Mais David, il lui dit, l'Éternel t'a livré. En fait, on ne peut pas parler de cette manière si on ne sait pas qu'on a l'autorité. Voyez-vous, lorsque Satan est en train de tenter Jésus, il a tenté la première, la deuxième fois, Jésus lui répondait, il est écrit. D'accord? Il est écrit. Il lui dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Mais quand il a tenté encore, Jésus ne l'a pas dit, il est écrit. Il a chassé. Il a usé de son autorité. Il y a des circonstances dans ta vie pour lesquelles il faudra que tu uses de l'autorité que tu as. Oh. Bah fini au ramouké au sauté na boutou au nom de Jésus. Mais bengana de moana. Et puis c'est mes petits, tu es venu me masser, moi le fils des rois. Dis-lui des choses qui le dérangent. Ce qui est sauté au nom de Jésus, au fait, en réalité, tu ne crois pas que Jésus vit en toi. Oh, il est des circonstances dans lesquelles tu vois la personne. Au début de ma foi, j'étais Salomon. Je vivais dans la maison d'une de mes cousines. Salomon, vous comprenez ce que ça veut dire? Je dormais au salon. Je ne suis pas le Salomon roi de la Bible, Salomon, la personne dans notre génération qui dort au salon. J'étais Salomon et j'étais en même temps sentinelle parce que j'ai prié jusqu'à fatiguer. Et puis la propriétaire de la parcelle, il y avait 14 portes dans cette parcelle. La propriétaire de la parcelle, elle a commencé à avoir une sale habitude de venir dans Boutou au Fininga. Mais ce que Boutou mon a l'amour qui n'a lobby, Seigneur. Ce que vous avez pensé ensemble, lobby. Na lingi ya la mukamatama ici vimbi. Na la muki na tongo, elle avait des joues gonflées et n'arrivait pas à me regarder. Le lendemain, elle est venue, j'ai dit, Seigneur, tout au makolo. Elle n'arrivait pas à marcher. Au fait, j'étais juste un bébé spirituel, mais j'avais en moi l'autorité de Christ. Ne néglige pas ton âge spirituel. Parce qu'à partir du moment où tu viens à Christ, tu es investi de son autorité. Ordonne à ces choses, ordonne-les de partir avec l'autorité que tu as. En tout cas, tous ceux qui ont voisin ont un problème. Parce que l'ordonnance on a la paix saka. Et ça pour on a la paix si nous avons mon côté parce que na yebi o azananga. David savait que la puissance de Dieu reposait sur lui. Et il savait qu'il pouvait prononcer ces choses. Et il dit, sinon à ma parole. Il n'a pas dit, sinon à la parole du Seigneur. Oui, toi, ta bouche peut prononcer des choses qui s'accompliront. Commence à parler sur ta vie. Commence à inverser ce qu'on a dit sur ta vie. Parce que tu as l'autorité de Dieu en toi. Oh, ne laisse pas des petites gens te dire ce que tu n'es pas. Tu n'es pas ce que les petites gens te disent. Tu as même développé un complexe d'infériorité. Oh, mais osa mutu munene. David, il a dit aujourd'hui. Mais David, il a entre les mains, il a quoi? Une fronde, des pierres et un bâton. Laisse-moi vous dire, les pierres que David avait, ce n'était même pas des grès. Vous voyez Carrie Grace là? On prend une pierre, on casse. Quand on casse une pierre, c'est quand même un peu étranger à certains endroits. Ce n'était même pas des grès. Pour dire, avec les grès, tu peux forcer. Oh, c'était des pierres de la rivière. Elles étaient rondes. Vous voyez quand vous allez dans la rivière, ces pierres rondes là, elles ne peuvent rien couper. Mais David il disait, je te couperai la tête. Parce qu'il savait que c'est Dieu qui orchestrait tous les scénarios de la bataille. La bataille, c'est Dieu qui l'amène. Oh, laisse-moi te dire, on peut te publier sur Facebook, mais ce qu'on dit de toi sur Facebook, c'est juste un boulevard pour aller accomplir ce que Dieu a prévu. Ce qu'on dit de toi, c'est juste une publicité de ton Dieu. Oh, je
suis révolté ce matin. Il est hors de question que nous ne soyons plus puissants. Parce que nous le sommes. Mais il faut que tu prennes conscience que tu es puissant. Oh, ce qui est bien. Ce qui est, vous me voyez ici. Depuis un temps, vous voyez mon père venir ici. Dans ma chair, j'ai son ADN. Une partie de son ADN. Mais dans mon esprit, j'ai l'ADN de Christ. J'ai l'ADN. Tu as l'ADN de Christ. Et tu ne peux pas avoir l'ADN de Christ en toi et ne pas avoir la même autorité que c'est lui qui possède l'ADN. Si lui peut faire des choses, tu peux faire des choses. Oh, dans le monde, les médecins, ils vont sélectionner des espèces rares pour dire, on va prendre cette espèce rare, très intelligente en chimie, en biologie. On va la coupler avec cette espèce rare qui est très bon dans le sport, dans le seul but d'avoir une personne dotée de capacités encore supérieures. Si les hommes, les scientifiques ont compris cela, à combien plus forte nous qui avons l'ADN de Christ. On n'a pas besoin de le mélanger. On n'a pas besoin d'accoupler. On a juste besoin de proclamer qu'il est Seigneur. Et l'ADN s'incruste en nous. L'ADN s'incruste en nous. L'autorité liée à cet ADN. Si dans le monde, les scientifiques cherchent sur homme, mais nous sommes des dieux. Est-ce que vous êtes conscient de cela? Ne néglige pas les petites choses que tu as. Ces petites phrases qu'on a dit que tu es par la parole. C'est toute une puissance pour accomplir bien des choses. Dieu organise la bataille. David dit, je vais décapiter, je vais couper la tête. Il a des pierres de la rivière. Vous voyez la caillasse là, qu'on utilise pour faire le béton, elle est plus tranchante que les pierres que David avait. La fronde ne pouvait couper personne. Sa verge non plus. En fait, en réalité, il ne pouvait même pas couper la tête d'une chèvre. Mais David, il dit quand même que je vais couper ta tête. Parce que le Seigneur, qui est un fin stratège, il permet parfois que l'ennemi apporte lui-même l'arme avec laquelle tu vas le terrasser. Alors, lorsque tu rentres là où tu es, dis-le, amplifiez. Amplifiez. Que votre âme soit plus étanche. Qu'elle soit beaucoup plus tranchante. Pourquoi? Parce que ça va me faciliter la tâche. L'arme que tu utilises pour me détruire, c'est avec cette arme que je vais couper ta tête. Vous n'avez pas l'impression que lorsque les gens essayent de vous mettre dans un trou, mais au finish, c'est eux-mêmes qui se mettent dans le trou. Ne te préoccupe pas de la foule qui est en train de venir. Ne te préoccupe pas des choses qui sont en train de venir. Parce que ces choses, ils nous aideront à bien dépeindre les panneaux publicité de Dieu. Alléluia. Je regarde les compagnons de Daniel. On a dit qu'on a amplifié le feu. Amplifié les feux. Cette fois, jusqu'à ce que je me suis toujours posé la question, pourquoi est-ce que les compagnons de Daniel n'étaient pas brûlés, alors que ceux qui venaient les jeter dans la fournaise ardente étaient brûlés eux-mêmes? Pourquoi? Parce que nous avons un feu qui brûle en nous. Un feu d'une qualité inférieure ne peut pas brûler un feu d'une qualité supérieure. Nous sommes des feux ambulants. Parce que notre Dieu, c'est juste un feu qui fait peur. On jette Daniel dans la fosse au lion. J'aime bien cette illustration. Le roi Nabuchodonosor, il part même dormir. Mais le matin, il revient et il appelle Daniel, serviteur, et dit, Dieu Tout-Puissant,
Au fait, il t'a jeté dans la fosse, mais en même temps, il sait que tu es le serviteur du Dieu Tout-Puissant. Oh, c'est le païen qui fait la prière pour toi. Daigne que l'Éternel te sauve de la fosse au lion. Mais quand il arrive et il ouvre, il a trouvé que Daniel avait l'ADN du lion de la tribu de Juda. Un lion un peu supérieur au lion qu'il y avait dans la fosse. Nous sommes dangereux. Nous sommes des lions dangereux. Vous avez des circonstances qui sont dans la vie. Ceux qui vont qui ont une fosse au lion, ils ont un entraînement. Alléluia. Considère ça comme un entraînement pour une nouvelle étape. En fait, ce ne sont pas ces lions qui ont fermé la bouche de Daniel, mais les lions ont fermé la bouche. Et même, il est venu les apprendre. Ce que nous avons lu dans le mariage l'autre fois, à la montagne sainte de l'Éternel. Les lions et le bœuf mangent ensemble. Lorsqu'il s'agira de toi, la férocité de tes adversaires descendra, sera encore plus petit. Les loups et l'agneau mangeront de la paille. Oui, laisse les loups venir, mais il est temps que tu les convertisses et qu'ils viennent dans la maison de l'Éternel. Parce que tu es la maison de l'Éternel, parce que tu es la montagne sainte de Dieu sur ta vie, il ne se fera ni dommage, ni tort. Oh, d'ailleurs, la parole nous dit qu'ils ne planteront pas de vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Qu'ils ne bâtiront pas de maisons pour qu'un autre en habite. Ils bâtiront des maisons pour les habiter. Et ils planteront des vignes pour en manger le fruit. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils forment la race bénie de l'Éternel. Et leurs enfants seront avec eux. Je prophétise sur vos vies que vous êtes la montagne sainte de Dieu. Vous n'aurez pas des enfants pour les voir périr. Vous n'aurez pas des enfants pour qu'ils deviennent délinquants. Parce que c'est une race bénie de l'Éternel. C'est une race qui a l'ADN de Christ. Ils ne sont pas candidats dans la pornographie. Ils ne sont pas candidats dans la masturbation. Ils ne sont pas candidats dans l'homosexualité. Car ils forment la race bénie de l'Éternel. Vous formez la race bénie de l'Éternel. Je suis la race bénie de l'Éternel. Et IPP Kitambo, c'est une race bénie de l'Éternel. Les pasteurs de Dieu qui n'ont pas courbé le chine devant Baal sont la race bénie de l'Éternel. Je prophétise sur vos vies que vous aurez les enfants. Même si le monde vous dit apparemment vous n'en aurez pas. Parce que Dieu a dit. Pas parce que moi j'ai dit. Le Dieu que je sais, le Dieu que David a servi, orchestre tous les éléments de la bataille. Il met chaque chose à un endroit, apparemment inutile, apparemment incompréhensible. C'est pour que toi tu viennes le magnifier. Alléluia. Oh, j'aime bien la parole de Dieu. Il y a une belle histoire qui nous est racontée dans 1 Roi 20. 1 Roi 20. Vous pouvez lire du verset 1er jusqu'au verset 30. Mais les versets 26, 27 et 28 m'intéressent aujourd'hui. Le roi Akab, assiégé par Ben-Hadad, qui a une coalition de 22 ou 26 rois, avec toutes leurs armées. Mais un prophète, oh j'aime bien, un prophète anonyme vient dire à Akab, un prophète anonyme vient dire à Akab, je te donnerai la victoire. Oh, lorsqu'on parle d'Akab, on dit, il n'avait que 7000 hommes. Et Abinadab et ses compagnons,
Il remplissait tous les pays. Première victoire. Et pourquoi est-ce que ce verset m'intéresse? Parce que lorsque ils seront vaincus pour la première fois, ils vont dire non, ce sont les conditions météorologiques. Ce sont les conditions des terrains. Ils vont dire que ton Dieu, c'est seulement un Dieu de montagne. Et ils veulent frapper dans la plaine. Mais maintenant, au verset 26, écoutez ce que l'Éternel dit. L'année suivante, Ben-Hadad passa les Syriens en revue. Passé en revue, il regarde et il est fier de la grandeur de ce qu'il regarde. Et monta vers Aphek pour combattre Israël. Les enfants d'Israël furent aussi passés en revue. Ils reçurent des vivres et ils marchèrent à la rencontre des Syriens. Ils campèrent vis-à-vis des semblables à 2 petits troupeaux. Qui ça? Les enfants d'Israël. Et ils campèrent devant eux, semblables à 2 petits troupeaux de chèvres. Des ennemis, ils te voient tout simplement comme une chèvre. Mais ils oublient parce que tu prends cette image faible pour leur défaite. Oh, j'aime bien la suite, le verset 28. L'homme de Dieu s'approcha, ce prophète anonyme. Oh, je ne suis peut-être pas connu, mais je suis ce prophète anonyme qui vient prophétiser sur ta vie ce matin. Je ne suis pas peut-être populaire, mais je n'ai pas besoin de la popularité. Mais j'ai besoin de la popularité de celui que je représente. Je vais être un prophète anonyme, mais lorsque je prononce les oracles, ils s'accomplissent. L'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël, ainsi parle l'Éternel. Parce que les Syriens ont dit, l'Éternel est un Dieu de montagne et non un Dieu de vallées, je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains et vous saurez que je suis éternel. Oh, j'aime bien cette histoire. Parfois, une première défaite de ton adversaire, il a dit non, c'est parce qu'on était encore une fois de plus Mont Carmel régné. Oh, Mont Carmel, c'est là où l'air Dieu agit. Laisse-moi vous dire que le Dieu que je sers, ce n'est pas un Dieu boiteux. Il n'a pas besoin d'une moto pour arriver là où il doit combattre pour toi. Toi et moi, nous avons besoin d'une moto, d'un vélo, d'une voiture. Lui, il est déjà là. Il a dit, parce qu'ils ont dit, c'est seulement à la montagne. Mais dans les vallées, Dieu te donnera la victoire. Sur la montagne, il te donnera aussi la victoire. Dans la plaine, il te donnera la victoire. Dans la vallée, peu importe où tu te trouves, la victoire appartient à l'Éternel. Oh, la situation ici d'un roi et d'un Samuel, c'est un peu comme une concurrence. Les dieux d'Israël d'une part et les dieux des autres de l'autre part. Mais jusque-là, début 0. Jusque-là, début 0. Tu as marqué même na Kanaba, na Bango. Ils ont le match à Barcelone, na Real. Oh, Bango, ba kaka na Camp Nou. Tu as même na Espagne, na place na Bango, tu as marqué pe Kona. Alors que nous étions comme des petits troupeaux de chèvres. Et ils remplissaient le pays. Peu importe le nombre de gens qui t'assiègent. Toi et Dieu, vous êtes une majorité. Toi et Dieu se conjugue au pluriel. Toi et Dieu, vous ne remplissez pas seulement le pays, mais vous remplissez la terre. Vous ne laissez seulement le pays, vous remplissez la terre et vous les encerclez. Et ils ne peuvent rien. La victoire appartient à l'Éternel. Oh, j'aime bien. Lorsque tu as des victoires comme ça, il n'y a qu'une seule chose à faire. Une. Louer et célébrer Dieu. Ça, c'est la 4e chose. Loue, célèbre Dieu. Vous savez, lorsqu'on dit il siège au milieu de la louange de ses enfants, c'est peut-être une forme imagée, mais il descend véritablement. La parole de Dieu nous dit
qu'à l'année de la mort du roi Ézéchias, on a vu Dieu dans son temple et le pan de son vêtement remplissait la terre. Mais la gloire de Dieu, ce qui s'est passé dans le ciel, s'est reflété sur la terre. La gloire, lui il était dans le ciel. Le pan de son vêtement remplissait seulement le temple, mais sa gloire s'est manifestée sur la terre. Alors il est possible que ce matin, que le ciel s'ouvre sur toi. Il est possible que tu vois des choses extraordinaires. Il faut louer Dieu. J'aime bien ce que David dit. Oh, David, c'est un homme formidable. Formidable. Il sort d'une bataille. Au lieu de chanter pour lui-même, il commence seulement à chanter pour Dieu. Et nous allons chanter pour Dieu aujourd'hui. 2 Samuel, verset 22. Du verset 1 jusqu'à 51. Mais je vais lire très rapidement. Est-ce qu'il y a un roi ici ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est investi de l'autorité ici ce matin? Est-ce qu'il peut lire ces cantiques de louange à Dieu avec moi debout ce matin? On peut nous mettre 2 Samuel. Chapitre 22, versets 1 à 52, à 51, mais nous allons lire de 1 à 7, de 28 à 29, 31 à 34, et nous lirons de 47 à 51, et nous allons célébrer Dieu. Je vous donne juste l'exemple de ce qu'un roi a pu faire. Dans la parole de Dieu, on nous donne l'exemple d'une autre femme qui s'appelle Déborah. Non, pas la Déborah ici de chez nous, mais la Déborah de la Bible. Elle s'est levée pour chanter. Et puis elle a dit, je me lève comme une mère et je célèbre le nom de Dieu. Mais à la fin de ce verset, la victoire était là. La louange, c'est une artillerie lourde pour le camp de l'ennemi. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas qu'on loue Dieu. Parce que Dieu descend. Il est impossible que Dieu descende si sa gloire ne descend pas. Impossible que Dieu descende sans ses mains. Ses mains descendent. Or, les mains de Dieu, c'est le symbole de la récréation. Il récrée les choses que tu n'as pas. La main de Dieu, c'est le symbole de sa tendresse. Et si tu penses que tu n'as pas été, les gens n'ont pas été tendres avec toi, mais ce matin, Dieu peut te montrer sa tendresse. Est-ce que nous pouvons lire? David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. Lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Là, c'est quoi? Il célèbre la vie, la victoire. Il dit, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier est la force qui me sauve. Ma haute retraite, mon refuge. Ô mon sauveur, tu me garantis de la violence. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Je m'écrie seulement, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Car le flot de la mer m'avait environné, le torrent de la destruction m'avait épouvanté, les liens de sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Nous ne serons plus jamais surpris par les filets de la mort. Dans ma détresse, dans ta détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Dieu. Dès son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. Verset 28. Verset 28. Tu sauves les peuples qui s'humilient. Et de ton regard, tu abaisses les orgueilleux. Oui, tu es ma lumière. Ô Éternel, l'Éternel éclaire mes ténèbres. Je prie sur ta vie que l'Éternel éclaire tes ténèbres. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient
en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? 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 Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Qui est le rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui est ma puissante forteresse, en qui je me conduis dans la voie droite. Oh, il y rend mes pieds. Reviens, il y rend mes pieds. Il y rend mes pieds. Semblable à ces des biches, il me place sur les lieux élevés. Je prophétise that the low level is gone this morning in Jesus' name. Oh, les lieux bas, les petites choses sont anéanties et libérées de vos vies au nom de Jésus. Parce que tu es dans les lieux élevés. Vive l'éternel. Oh, j'aime bien le verset 47. Le verset 47, il est encore bien. Vive. On dirait à gagner la Coupe du Monde. Vive. Quand l'année où on a gagné la Coupe d'Afrique, on a dit vive le repas. Ça, c'est petit. Mais ici, c'est vive l'Éternel. Et béni soit mon rocher. Que Dieu, le rocher de mon salut, soit exalté. Oh, le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit de peuple. Ceux qui sont venus m'assujettir, lui, il les a dit pour moi. Et qui me fait échapper à mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me délivres de l'homme violent. Bon, si on a tout dans le si Dieu t'a élevé au-dessus de tes adversaires, makambo mike wana kozongisa ozolukango pona. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Le verset 50 m'a tué. Il accorde des grandes délivrances à son roi. Il y a des rois ici à qui Dieu accorde une grande délivrance. Et il fait miséricorde à son oint. C'est pour ça que la grâce nous localise et nous positionne dans l'action de Dieu. S'il agit à notre faveur, parce qu'il nous a fait miséricorde, sa parole nous dit, avancez donc avec assurance du trône de la grâce, afin de recevoir miséricorde et trouver grâce. Ma prière ce matin, c'est que la grâce vous localise, vous place dans la position de l'action de Dieu. Est-ce qu'il y a un roi qui veut louer Dieu? Qui veut célébrer Dieu? Oh, la chorale. L'isolo ya motema. Tolingi tobeta l'isolo ya motema na Nzambe. Ye akoma kisi ya soni na biso. Akoma fierté na biso. Oh, célèbre Dieu. Acclame pour le roi des rois. Tu peux faire encore mieux. Tu peux faire plus haut. Tu peux faire encore mieux. Fais-le. Il t'a délivré. Il t'a placé au-dessus de tes adversaires. Tu n'es pas n'importe qui. Oh, Rabasa Prachira. Irabasanda. Ekabasa Prachi. Linda Sapra. Mende Sapra Chandara. Oh. Ce matin, c'est juste ta foi. Parce qu'il y a des choses qui vont tomber ce matin. Et il faut seulement. Et célèbre le nom de Dieu. On n'a pas besoin de te toucher. Parce qu'il est présent.
Oh, je ne sais pas si vous comprenez comme moi. Il est présent. Vous n'avez pas compris que je suis devenu un peu insensé. Hein? Quelqu'un qui est toujours sérieux, mais quand on m'a dit, on a commis le col à une seconde personnalité. Ce que tu n'es pas un psychiatre. Akoloba aza chrysophéne, akopesa ba komboana non. Naza chrysophéne biloko nyoso wana te. Molimo ensemble. Ce qui est kangio. Et comme si yoka ko seka. Et comme si yoka gentil. Et comme si yoka bilopela. Et comme si yoka bilopela. Oh. Yo la basa prashana. Lord Jesus. C'est ta faveur, il est notre force. Car l'Éternel c'est le bon est Éternel. notre C'est ta faveur, qui est notre force. Car l'Éternel est notre bouclier. Yahweh na ye kopesa yo kembo, potatola bolingo na yo ponanga, mpolamu na yo yango nde ememi baawa. Soki yo te mena bebakala lisolo ya motema kumama yaya yawe kumama papa nalingi nayemba kumama papa yawe kumama papa yasu lisolo ya motema lisolo ya bomoi na ngai nde nabeti na nzembo yango bipepepe namokeaki na bomoi nanga ya yesu watikaki ngai josefe na kati ya bolokoli liloba nazalaki winalanga opesaki nga makasi akotelema esika basusu bakwea bonangekisa oyanga libota ya ndongala bonangekisa oyanga yemaki tatwenda bana itatwenda bana papa yawe kumama papa nainatela motema nachela motema kumama papa yawe kumama papa papa oyo olongola nasoni papa oyo osalaka bolamu